Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai très hâte de commencer cette vidéo parce que ça fait une semaine à peu près que je n'ai pas joué. On se retrouve comme vous l'avez vu pour Amour Sucré High School. Et on commence du coup l'épisode 7. Alors, Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. Waouh! Bah sympa, écoute. Bonjour Marguerite, je voulais te parler. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Mais ils étaient vraiment séparés? Super, contente pour toi. Merci pour ton aide, je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mais mis à part à la boutique de vêtements, alors je te souhaite bonne continuation. Merci, toi aussi. Il est reparti. Bonjour Marguerite. Salut Rosalia, alors tout s'est vraiment arrangé avec Leg? Oui, tout va pour le mieux. Maintenant, il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh Marguerite. Salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas, bon anniversaire. Merci. Ce n'est pas ça le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party? Ça a l'air sympa, pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute, j'ai peur que personne ne vienne. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner leurs invitations aux filles? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne, et à garder les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Ah mais c'est pour ça que Ambre elle avait été renvoyée, non? Parce que du coup c'est elle qui les avait volés dans mes souvenirs. Ah oui c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci, préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Alors, tu t'es bien amusée pendant que j'étais pas là? J'aime pas faire les voix, mais j'essaye parce que j'ai regardé, quand je faisais le montage de l'autre vidéo, des vidéos que je fais, en fait, c'est monotone. Il y a rien qui se passe, donc j'essaye de faire des voix, mais c'est un peu complexe. Bref, on va l'ignorer, j'ai la flemme là, j'ai pas envie. Regardez les filles, elle sait qu'elle va avoir des ennuis, alors elle fuit. Mais du coup, il y a les mimiques qui vont avec, j'aime pas du tout. Je déteste faire les voix, j'ai jamais été très bonne au théâtre, mais bon. Oh, Capucine, putain. Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu veux y venir? Oh non, tu y vas aussi? Si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors? Elle vient de me donner mon invitation, j'hésite presque à la lui rendre maintenant. Si tu n'as pas envie de venir, ne viens pas, hein. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir, on ne sait jamais, je pourrais apprendre des choses à ton sujet. J'espère toujours. Salut Lisandre! Ah non, attends, là c'est une voix de mec, ça va être encore pire. Je sais pas faire les voix. Bref. Bonjour Marguerite, tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. J'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Je ne me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Moi non plus, elle m'en avait même pas parlé. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. J'essaie de lui faire une voix calme parce que... Que fais-tu? Comment je peux lui faire sa voix à Peggy? Rien de spécial. Il vaudrait mieux que j'évite de lui parler. Elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Point d'interrogation. Tiens, voilà Rosalia. Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Mais ils vivent ensemble. Ok, tant mieux. J'ai l'impression que tout le monde essaye de me cacher quelque chose. Mais non, tu te fais des idées. Tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Mais puisque je te dis qu'il se passe rien, très bien, puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Je ferais mieux de l'éviter, du moins jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Dis. Oui. J'aimerais bien que tu me parles un peu de votre groupe de musique. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Bah, le concert, on sait déjà. Il y a d'autres manques que je connais à part Casser les Toits? Nous ne sommes pas vraiment un groupe, il n'y a que nous. Ah, ok. J'aimerais bien voir Nathaniel. Ah, Kim, t'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu y es invitée. Mélodie, ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolée, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle, tu ne peux pas annuler? J'ai pas lu le truc, je suis désolée, j'ai appuyé trop vite en fait. Je peux vraiment pas, désolée pour Mélodie. Salut Violette, mais on devait pas prévenir que 2 filles, genre là on fait toute la terre. À 2 des filles et retourne voir Mélodie, mais c'est bon. Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, on va mettre en repos, je ne veux pas être dérangée pour vous. Non, ou alors je ne m'en souviens pas, pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super, tiens, c'est son invitation. Je lui ai donné l'invitation de Mélodie. Ah, donc pour l'instant, j'ai parlé à des gens, mais j'ai donné qu'une invitation? Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es bien curieuse, petite, quelque chose qui te regarde pas? Allez, un indice? Un truc perso, ça ne m'aide pas beaucoup. Oh oui. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui?
Oui, pour ce genre de... J'arrive pas à lui faire de voix, j'ai essayé de faire une voix bizarre là. Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Tu lui as fait un cadeau ? Non, je lui ai seulement souhaité bon anniversaire. Et moi, tu me feras J'ai mis tu feras un cadeau, c'est pas pour parler de moi derrière, mais bref. Et moi, tu me feras un cadeau pour mon anniversaire. Je sais pas, si j'y pense peut-être. Cool. J'ai donné toutes mes invitations, et toi ? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Vraiment dommage. En tout cas, merci pour ton aide, je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Oh. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui ? Non, pourquoi j'aurais dû le savoir ? Cette fille traîne toujours près de l'idiot de délégué. Alors à part son prénom, je ne sais pas grand-chose d'elle. C'était idiot de poser la question. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. On l'interroge. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette ? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux, si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir, je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. On retourne voir Violette. Marguerite ? Oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui ne va pas ? Promets-moi de ne pas te moquer, d'accord ? Voilà, comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance. Et je l'ai perdu. Oh, c'est pas bien grave, je vais demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant. C'est vraiment gênant. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une peluche. En vrai, c'est quoi ? C'est la vérité. Je sais que ça fait paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite et maintenant je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. C'est pas tant idiot que ça. Merci, il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à retrouver ta peluche ? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup, fais attention, si tu la retrouves que personne ne te voit avec. Peggy me pose beaucoup de questions, ne lui parle pas de la soirée, d'accord ? Promis, tu peux me faire confiance. Y a pas une peluche là ? Ah mais si. Tiens, mais regardez qui est là. On va l'ignorer encore une fois. Mais c'est quoi ce qui dépasse de ton sac là ? Pardon, de quoi tu... Elle s'empressait de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Frère, tu pouvais pas la fourrer dans ton sac mieux, enfin... Non, j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Mais t'as quel âge, sérieusement ? C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr, celui de qui alors ? Ah bah non, j'ai promis à Violette de ne pas en parler. Je le savais, elle est à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, t'as encore 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en riant. Que... T'as entendu ? Dis quelque chose. Tu es une fille amusante. Je suis pas sûre d'avoir saisi, là. Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai ? Oh, merci beaucoup. J'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie ? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. En fait, je devrais peut-être aller acheter un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. T'aurais une idée de cadeau ? Ça dépend pour qui ? C'est pour Mélodie. Non, aucune idée. Même pas une toute petite ? Je viens de te dire non. J'ai perdu 10 en lui demandant ça. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose ? Oui, on ne lui a rien dit à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je lui en ai pas parlé alors. Ah bah ouais, parce que sinon, un peu chiant quoi. Tiens Harry, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie ? C'est pour son anniversaire ? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. T'as quelque chose de prévu ? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ce sera pour une prochaine fois. Dommage. T'as une idée alors ? Il y a un CD qui vient de sortir, c'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons, tu pourrais le lui prendre. Un album ? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom c'est Stars from Nightmare, je crois, ou quelque chose du genre. Oh, ça va. On se fend pas beaucoup quand même, hein. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Ah, alors, excusez-moi, hein, mais je sais pas c'est pour avoir quoi, mais concrètement, jamais j'achète la verte. On dirait un truc d'infirmier moche. Enfin là, il y a rien qui va. On dirait plutôt qu'elle était dans un asile de fous. Donc on va prendre celle-là. Elle est beaucoup plus jolie. Et voilà un pyjama tout neuf. Oh, il y a un cadeau. Mais j'arrive pas à la voir. Robe ballerina verte. C'est ta dernière chance. Si tu me dis maintenant ce qu'il se passe, j'oublierai toute cette histoire. Mais puisque je dis qu'il se passe rien, ne me mens pas. Tout le monde a éludé mes questions aujourd'hui. Je sais pas quoi lui répondre. Très bien, la prochaine fois que j'ai une info en or, ne compte pas sur moi pour t'en parler. Tu pourras me supplier, je ne dirai rien. Ok, cool. On ne va pas tarder à aller chez moi. Tu te tiens prête ? Bah oui, j'attends que ça mange, t'avoue. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Marguerite. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi ? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée. Ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait ? Si jamais elle voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois. Bon d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Alors, qu'est-ce qu'on veut prendre comme peluche ? On va prendre le petit... J'aime bien le lapin, mais j'aime bien le chien. Mais le lapin, il est plus mignon. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche ? Un lapin. Tu as choisi celle-là ? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On ne devrait pas tarder à aller chez moi. Tu es prête ? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors.
Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre, tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites, fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. On dirait le lit de la princesse au petit pois, mais... La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté, j'entends Mélodie et Violette qui parlent fort, je me demande ce qui se passe. Ferait mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas ? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. C'est pas très grave, on va aller tout récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller, je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Bah quand même, on peut y aller toutes ensemble, bref. Je vais aller voir en vitesse, tu sais où est-ce que tu les as laissées ? Elles sont dans mon casier au fond du couloir, je ne le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas ? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleurs dans le lycée. Ouais, bah tu devrais te renseigner un peu mieux. Bon, je vais aller chercher tout ça, ça ne devrait pas être très long. Me revoilà au lycée, maintenant direction le fond du couloir. Alors le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour retrouver le fantôme. Je me demande si Nathalie est encore restée tard pour travailler. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? T'as une vie en dehors du lycée ? Ah, j'ai perdu des points. C'est très gentil de t'en inquiéter. Ah, il s'essaye au sarcasme. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? Et toi, t'es là pour attraper ton retard, peut-être ? Parle pour toi. Hé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Oh ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'est soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, t'es dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Il y en a marre à la fin. C'était à Mélodie, elle ne t'a jamais rien fait que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras ? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché ? Oh, c'est bon, c'était que des paquets de chips et des boissons, pas besoin de me faire la morale, t'as qu'à lui en racheter. Vas-y, laisse tomber. De toute façon, ce que tu fais, c'est du vol. La dernière fois que tu as volé quelqu'un, ça t'a valu une exclusion. Si jamais la directrice apprend que tu as recommencé, j'imagine que cette fois, ce sera définitif. C'est bon maintenant, tu vas te calmer, prends-le ton argent et va criser ailleurs. Ah, elle m'a donné 4 de gold. Tout ça pour des chips, celle-là, je vous jure. Ah, c'est sympa qu'elle m'ait donné de l'argent. Il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Oh mince, pendant ce temps, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Tu t'es déjà mise en pyjama ? Désolée Marguerite, nous ne t'avons pas attendu. Mais ça se fait pas. Oh, toi aussi, c'est pas grave, j'allais me changer moi aussi. Il faudrait que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Ok, merci Rosalia. Ouah, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. T'en as mis du temps, t'as eu un problème ? Oui, Ambre avait mangé ce que tu as laissé dans ton casier. C'est vrai, alors il n'y a plus rien ? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on devrait faire avec les restes du frigo. Ça aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo et je ne pense pas que tout le monde aime. Burk. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant, je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Tu le dis. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi, c'est bon ? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Marguerite. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips. Faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine, après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Marguerite ? Ouais, je sais pas, j'ai pas de préférence. C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Ouais, si on veut. Comme on en a posé des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie ? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment il est, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosella, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance, la famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, Désolée les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos, je n'en sais pas plus. Un tatouage ? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons ? Non, enfin oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken, elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, et il va bien ? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si jamais ça me revient.
Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. T'as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je ne t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons au lycée. Je n'en ai pas besoin, Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas. T'en as suffisamment dit de toute manière, j'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû, c'était une fête un peu improvisée, je ne vous en aurais pas voulu si vous n'aviez rien emmené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe, ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit, Violette et Rosalie ont dormi sur un gros tas de couvertures et moi sur un petit matelas comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Oh, le Mimi, elle est belle. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours, tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher 2 mots. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Ouais, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Ouais, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Mes parents, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît... J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises, et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre. Comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Bah oui, peut-être. J'espère surtout. Je sais tout! Tout à propos de... La soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. Ah, c'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de ne rien te dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter. Ça, tu peux me croire. Pas contente, Peggy, hein. T'as vu Ambre aujourd'hui? Non, pas encore. Pourquoi? Ah, pour rien. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi, quelqu'un a lancé une rumeur bidon? Non, j'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petit, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça! Cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? T'étais un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je m'en souvenais même plus. Ah, ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça m'en fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidée. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule? C'est triste, tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais te l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés et je ne sais pas trop quoi en faire. Oh oui, ce serait gentil. Je lui ai donné la photo de Lisande. Mais pourquoi elle lui a donné la photo de Lisande? C'est bizarre. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a tendu la photo avec un joli cadre. Merci Violette. Très mignon. Je me demande pourquoi Mélodie en est venue à parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Il ne sera pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Salut Lisandre. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui, pourquoi vous en êtes venu à parler de moi? Mais pourquoi elle lui dit Rosalie? Elle lui a dit de pas lui dire. En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles? Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a fait jurer de ne pas en parler. Alors pourquoi est-ce que tu viens en parler quand même? Pour me narguer? Non, pas du tout. En fait, elle m'a dit que tu as un tatouage. Rosa, on a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolée. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines?
À ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors tu regardes ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castiel et toi. Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Castiel et moi, alors tu as intérêt à te taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parles? Rien, laisse tomber. Elle est repartie, je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout, j'ai juste été sérieux. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Et il n'y a pas que lui, Mélodie l'a aussi laissé entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. Tu étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Mais en fait, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais vraiment lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Ah désolé, j'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quelque chose, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ah, c'est pas bête, oui. Mais je me vois mal rejoindre la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui le double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y rentrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être rentrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse? Ça n'a rien à voir, je ne vais pas écrire un article sur ce que j'ai trouvé. Si tu trouves quelque chose, parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu auras aidé une amie? Une amie? J'ai comme un doute. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu veux encore me demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que cela concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène, j'ai besoin d'y aller de toute manière, il y a quelque chose qui se prépare, je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu regardes que les dossiers, hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Ah, je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir, fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y a personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante, à mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que cela ne lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. C'est vraiment horrible de faire ça. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent, s'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire, tu ne peux plus mentir. T'as été regarder mon dossier? J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder. Donc, c'est de ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé?
Désolée, mais ça ne te regarde vraiment pas. Oh, j'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends, garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qu'il s'est passé avec Ambre et Castiel. Oui, bien sûr. Voilà, lorsque ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire un frère. Je l'ai toujours chahuté, bousculé, je me souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin bref, une fois je me suis attaquée à son jouet préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'imagine bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. C'est super drôle. La tête d'Ambre, elle est hilarante. Je ne l'ai jamais vue autant pleurer. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant, puisqu'après tout, ce n'était qu'une poupée. Pour ça qu'elle voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Castiel est tombé sur elle, et je ne sais pas pourquoi, il lui a réparé la poupée. Elle a commencé à lui courir après, à ce moment-là. Castiel réparait une poupée. Oui, moi aussi, je trouvais ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Tu n'en parleras pas, n'est-ce pas? Oui, ne t'inquiète pas, merci de m'en avoir parlé. Tu as été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. Hé, c'est pas faux. Elle était mignonne, cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là? Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Oh, ça se fait pas. Bravo, je vais finir l'épisode 7. Écoutez, c'était un bon épisode. J'ai l'impression que c'était super long, par contre. Ça fait 44 minutes que je tourne. Mais écoutez, c'était un bon épisode. C'est très léger, je trouve. Mais voilà, donc bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour du coup l'épisode 8. Pendant ce temps, j'espère que vous allez passer une agréable semaine et je vous fais plein de bisous.